Bonjour François Bourguignon. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, et vous avez été vice-président de la Banque mondiale, mais aussi directeur de l'École d'économie de Paris. Et c'est notamment pour cela que vous avez été invité à livrer quelques pistes de réflexion sur l'amélioration de l'enseignement de l'économie à l'université à l'occasion de la table ronde consacrée à ce sujet aux Journées de l'économie, donc Xerfi et partenaires. Alors, première question pour entrer dans le vif du sujet, quel est le mal principal, selon vous, dont souffre l'enseignement de l'économie à l'université en France aujourd'hui? Je vais peut-être être un petit peu paradoxal et peut-être un peu provocateur. Je pense que le problème fondamental, c'est qu'on oriente les étudiants trop rapidement sur l'économie. Dès la sortie du lycée, on demande aux gens de se spécialiser en économie, on demande à d'autres de se spécialiser en droit ou dans d'autres disciplines. Et il me semble que c'est quelque chose qui est beaucoup trop rapide. Parce que pour se spécialiser, effectivement, il faut acquérir un bagage technique qui est relativement important. Et il n'est pas du tout évident que les élèves, à ce stade-là, aient suffisamment d'intérêt pour la discipline, pour absorber le bagage, qui, au demeurant, est relativement lourd. Et donc, c'est avéré au cours du temps une sorte de déception de la part des étudiants vis-à-vis de la discipline qui ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient. Au contraire, je crois que ce qu'il faut, c'est une formation beaucoup plus générale, peut-être commune aux sciences sociales, dans lesquelles il faut faire des maths, c'est sûr, on en a besoin partout, il faut faire des statistiques, c'est sûr, on en a besoin absolument partout. Mais il faut faire de la sociologie, de l'histoire, il faut faire de l'anthropologie et évidemment il faut faire de l'économie. Mais de l'économie, je dirais, relativement douce. Pourtant, on dit qu'au lycée, certaines critiques disent qu'au lycée, l'économie n'a qu'une petite place et qu'il faudrait qu'elle soit plus prépondérante, pardonnez-moi. Et vous, vous appelez justement à commencer l'enseignement de l'économie plus tard. C'est un petit peu paradoxal. Non, mais il y a se spécialiser en économie. Oui, se spécialiser, d'accord. C'est de ça que j'ai parlé au début. J'ai dit, ne spécialisons pas les gens dès le départ. Laissons-leur du temps. Laissez-leur du temps pour découvrir ce qu'est la discipline et choisir au bout de 3 ans, au moment où ils décideront du master qu'ils veulent faire, de décider à ce moment-là qu'ils veulent être des économistes. Mais pas avant. Au lycée, il n'y a pas de raison de diminuer la place de l'économie, ou plus exactement des sciences sociales, dans l'enseignement du lycée. Mais je pense qu'au lycée, il faut aussi faire un effort pour que les élèves aient beaucoup plus l'intuition du raisonnement économique que ça n'est le cas auparavant, que ça n'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un petit peu trop passer en revue des grandes théories. On n'a pas besoin de grandes théories pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a besoin d'une intuition de la nature des problèmes. Et au lieu de ça, on donne aux élèves des lycées et souvent aux étudiants qui sont dans les premières années de sciences économiques des grandes théories. C'est ça qui ne va pas. Alors, François Bourguignon, vous avez débuté votre carrière d'enseignant au Canada. Vous avez également travaillé à Washington, à la Banque mondiale. Qu'est-ce que l'enseignement français a à apprendre du modèle anglo-saxon? J'ai peur de me répéter ce que je viens de dire. J'ai peur en même temps de me répéter et en même temps d'apparaître comme un partisan de l'imitation pure et simple de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de spécialisation rapide aux États-Unis. Ils se spécialisent beaucoup plus tard. Ils se spécialisent au niveau du doctorat. Mais là, effectivement, quand les gens... Mais c'est au niveau du doctorat pour l'économie. En droit, une fois que les gens ont passé leurs 4 premières années d'université, s'ils veulent faire du droit, ils vont dans les écoles de droit. Et là, ils font du droit pendant 3 ans de façon absolument intensive. De la même façon qu'ils peuvent faire de la médecine s'ils vont en médecine et s'ils ont un cursus scientifique, et qu'ils peuvent faire de l'économie s'ils vont vers un PhD d'économie. Et je trouve que ce système est plus agréable pour tout le monde. Il est plus agréable pour les enseignants, il est beaucoup plus agréable pour les étudiants parce qu'ils découvrent des choses. Vous vous rendez compte, tout de même, on prend des gens qui ont 18 ans. Malgré ce constat que vous faites, François Bourguignon,
On a assisté à des succès mondiaux récemment des économistes français, Thomas Piketty, Jean Tirole. Est-ce que ces succès peuvent être considérés comme des preuves de bonne santé, de réussite du système de formation en économie en France? Ben, j'ai peur que non. Non, alors c'est un paradoxe. Non, alors, il y a un paradoxe là, qui est qu'il y a une école d'économie française qui est très réputée, qui a un très bon niveau international. Et Thomas Piketty, comme Jean Tirole, comme beaucoup d'autres, ont cette reconnaissance internationale. Mais ce qui est relativement paradoxal, c'est le fait que ni Thomas Piketty, ni Jean Tirole ne sont passés par l'enseignement traditionnel universitaire d'économie. Tous les deux ont fait des grandes écoles. Thomas Piketty sort de l'école normale, Jean Tirole sort de l'école polytechnique. Il se trouve que j'enseignais à l'école normale à l'époque où Thomas Piketty voulait apprendre de l'économie. Donc j'ai été l'un des premiers enseignants de Piketty en économie. Mais effectivement, ce sont des gens qui avaient un background scientifique, mathématique, qui leur ont permis de plonger très très rapidement dans les éléments les plus théoriques de la science économique. Mais c'était des gens qui ont démarré l'économie alors qu'ils avaient déjà 3-4 ans d'enseignement supérieur derrière eux. C'est radicalement différent. Ils avaient fait les classes préparatoires, plus 1 an ou 2 ans à l'école polytechnique d'un côté ou à l'école normale de l'autre. Et tous les deux sont aussi partis aux États-Unis, enfin l'un en Angleterre, l'autre aux États-Unis, pour obtenir un doctorat. Donc ils ne peuvent pas être représentatifs de l'enseignement de l'économie en France. Je crois qu'il faut... on a ce problème en France qui est un peu bizarre, qui est ce dualisme entre les grandes écoles et les universités. Les deux cursus sont relativement différents. Je crois ce dont on a parlé et ce dont se plaignent avec raison les étudiants aujourd'hui qui militent contre les programmes existants, c'est l'université. C'est pas des cursus parallèles. Eh bien, François Bourguignon, je vous remercie de cet état des lieux, des mots de l'enseignement de l'économie en France et donc des solutions à y apporter. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. C'est moi qui vous remercie.